pour essayer de démêler tout ça. Véronique Yvon, porte-parole du Parti québécois en matière de soins de fin de vie. Bonjour, Mme Yvon. Bonjour, M. Dumont. Serait-il exagéré de dire que depuis une semaine, il y a eu pas mal de confusion pour les gens? Les concepts sont complexes, il y a du droit, là, des résultats de décision de la Cour, des gestes politiques à travers ça. J'ai l'impression que le public devient nerveux aussi parce qu'il comprend plus trop, là. Exactement. En fait, je pense que les éléments clés pour bien avancer, tout le monde ensemble, dans des dossiers aussi sensibles, c'est vraiment de la transparence, de la pédagogie, du temps, puis du travail en concertation avec les experts, mais avec les groupes qui représentent les gens concernés, avec les Québécois eux-mêmes. Oui. Est-ce que la ministre a bien fait là, de ce que vous avez entendu hier matin, de reculer, de prendre un pas de recul là-dessus? Ah oui, clairement. Moi, je le demandais là, depuis maintenant une semaine, mardi dernier, qu'on se donne le temps de faire des consultations pour deux raisons. Pour le fond des choses, parce que c'est un enjeu extrêmement complexe, les maladies mentales et l'aide médicale à mourir, et dont on n'a jamais vraiment débattu au Québec. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce critère de fin de vie. Et la maladie mentale en elle-même ne peut pas vous amener à être en fin de vie. Donc, c'était comme un débat mis de côté un peu automatiquement. De facto, là, c'est ça. Exact. Puis l'autre raison, c'est que je pense qu'au Québec, on a développé une manière originale de procéder dans le dossier. On a été précurseur, on n'a pas attendu justement les tribunaux, contrairement au fédéral qui a attendu un jugement à l'époque pour modifier le code criminel. Et les Québécois, moi je le sens parce qu'à chaque fois qu'on en parle, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de courriers. Ils sont attachés autant au dossier qu'à notre manière un peu particulière et originale de l'avoir fait au Québec. Ouais. En même temps, la commission que vous avez pilotée, elle était énorme en termes de... Elle a fait une avancée, mais en termes de temps, en termes de durée, en termes de tournée du Québec, on ne pourra pas faire ça à chaque fois qu'on veut avancer ou modifier ou répondre à un jugement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire cette fois-ci? Qu'est-ce qui serait la bonne prochaine étape pour avancer? C'est sûr qu'il ne faut pas refaire la même ampleur de consultation. On déblayait l'ensemble du terrain. Là, on a déblayé, on a vu c'est quoi l'aide médicale à mourir, on voit que ça se passe bien, on voit qu'il n'y a pas de dérapage. Il faut voir si les Québécois et la société sont prêts et si c'est la bonne chose de le faire pour deux enjeux. Il faut distinguer deux enjeux, les maladies mentales qui sont apparues sur le radar la semaine dernière, et je vais y revenir des suites du jugement notamment, et de la décision du Québec de ne pas modifier la loi. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et l'autre enjeu dont on a débattu hier dans un forum qui était déjà en marche, c'est la fameuse question de pouvoir demander à l'avance l'aide médicale à mourir en prévision d'une maladie qui va nous amener à être inaptes, comme la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de démence. Donc, il y a vraiment ces deux enjeux-là. Je pense que les deux méritent de véritables consultations, pas nécessairement pendant 2 ans, comme ça a requis la dernière fois, mais quand même pendant une période de temps, parce que dans ces enjeux-là, j'ai le sentiment profond que le dialogue qui s'installe entre les élus, la population, les experts et les médias qui relaient ces informations-là font qu'on avance tout le monde en même temps et que quand on décide ou non de faire les changements, ça atterrit correctement. C'est ça qui s'est passé. On peut avoir une application harmonieuse des changements. Sinon, si on perd le consensus, bien là, on risque de même perdre tous les acquis qu'on a par rapport à l'idée même de l'aide médicale à mourir. C'est ça, moi, qui m'inquiétait beaucoup dans la foulée de l'annonce de la semaine dernière. C'était de se dire, là, c'est pas parce que les gens vont commencer à s'inquiéter que ça va trop vite, qu'ils ne savent pas où on s'en va, d'où ça sort, qu'on va perdre tout ce qu'on a bâti. Donc, je pense que c'est ça. Il y a ces deux enjeux-là. Il faut les regarder les deux de la manière la plus transparente possible. Moi, je pense qu'une commission parlementaire, ça demeure le meilleur forum. Tous les partis sont là. C'est public. C'est enregistré. Les gens peuvent aller écouter ça. Les journalistes sont présents. On peut entendre beaucoup de gens. On peut commencer avec des experts, ensuite ouvrir à la population. Donc, je pense que c'est le meilleur forum. Ce qui ne simplifie pas la chose, évidemment, c'est que là, le jugement de l'automne dernier interpelle les deux gouvernements. Donc, pendant qu'à Québec, on doit se poser ces questions-là, le ministre Lametti, le ministre de la Justice à Ottawa se pose les mêmes questions. On dit, par exemple, en termes de modification d'une loi comme le Code criminel, bien, c'est toujours ce sera l'approche fédérale qui aura préséance, etc. Comment vous voyez ça, l'avancée en parallèle de Québec et d'Ottawa? Oui, bien moi, je pense que c'est important
pour l'application sur le terrain, d'essayer de viser à ce qu'il n'y ait pas d'énormes, je dirais, différences ou contradictions. Mais ceci dit, c'est très important que le Québec occupe son champ de compétences. Pourquoi on a pu agir dans un premier temps, malgré que dès l'époque, quand on a commencé à mourir dans la dignité, il y a des gens qui disaient « c'est le code criminel, le Québec ne peut rien faire, donc attendons ». Puis le fédéral, comme on le sait, n'a pas bougé, puis il a attendu un jugement, puis là, il a été pris à précipiter une législation qui a été contestée, qui nous a mené à ce qu'on a vu. Donc, ce n'était pas la bonne manière. Au Québec, on s'est dit non, on a un champ de compétences, les Québécois souhaitent qu'on avance là-dessus, on l'a fait, ça a été validé 3 fois depuis. Donc, on avait raison d'occuper notre champ de compétences en matière de santé et de positionner ça sur l'idée des soins, un continuum de soins. Moi, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ça se peut qu'il y ait des différences éventuellement entre le fédéral et le Québec, mais tant que le Québec est dans son champ de compétences en santé, il peut y avoir des différences. Il faut juste que ce soit clair et de rassurer les médecins à savoir que quand on va faire éventuellement des changements, comme moi, par exemple, la question de l'inaptitude, je pense que c'est tout à fait possible dans le champ de la compétence du Québec d'agir là-dessus parce que c'est une question des droits de la personne, de consentement, d'anticipation, de mandat en prévision d'inaptitude. Donc, tout ça, c'est dans le code civil. On a l'impression, cette question précise là, de consentement à l'avance, là, quand on sait qu'on va perdre ses facultés, donc de faire un espèce de mandat, j'ai l'impression qu'elle se pose avec moins d'acuité dans le reste du Canada là, présentement. Il me semble que je vois moins de débats là-dessus. Le sentiment que c'est plus au Québec qu'on s'est posé cette question-là. Oui, bien, je pense que c'est un autre exemple. Le Québec est en avance. Donc, on a en quelque sorte, passez-moi l'expression, mis nos culottes, les parlementaires à l'époque. On a dit, c'est un débat dans la société, on va le faire, on va impliquer les gens, on n'attendra pas les tribunaux. Moi, je vous dirais, là, petit aparté, que je pense qu'on a un très bon exemple avec ce qui se passe là, depuis une semaine, que c'est pas la bonne manière. C'est pas d'attendre une décision qui nous permet de légiférer en toute sérénité dans ces matières-là très complexes. Donc, fin de la parenthèse. Mais au Québec, on l'a fait. Donc, la société québécoise a évolué ensemble, a été fière de ce qu'on a fait, voit des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir, voit que ça se passe bien et se disent pourquoi on n'aurait pas cette possibilité-là. Le vieillissement de la population, ils accompagnent leurs parents, des proches qui ont la maladie d'Alzheimer, qui vivent des situations très difficiles en fin de vie, se disent pourquoi on ne regarderait pas ça. Et c'est pour ça que moi, sur cet enjeu-là, je sens qu'il y a un consensus beaucoup plus avancé. Ça interpelle beaucoup les gens. Et je me dis, encore une fois, c'est notre responsabilité comme élus de permettre que ce débat-là se fasse sans aujourd'hui dire quelles vont être les conclusions. Mais il faut au moins faire le débat, lever les tabous, permettre à ce que ces enjeux-là puissent s'exprimer. Madame Yvon, vous qui avez tout suivi depuis le début, diriez-vous quand même que c'est la première fois, là, depuis une semaine, qu'on sent que ça pourrait aller trop loin et ou trop vite? C'est-à-dire qu'on a eu l'impression jusque-là qu'on a toujours dit les Québécois sont d'accord, une majorité claire, sondage, on avait une majorité claire. Et là, on se rend compte que oui, les gens sont d'accord, mais en même temps, d'accord pour avancer, mais conscient que c'est très délicat. Puis ça prend pas une grosse affaire, une grosse incertitude, que oups, on met les freins quand même. Ça demeure un sujet délicat. Complètement, mais moi, je trouve ça rassurant. C'est-à-dire que je trouve que les Québécois sont très sages. C'est-à-dire qu'ils comprennent tout à fait ce qu'on a fait, sont très, très, très largement d'accord avec la loi actuelle, avec la demande anticipée pour des maladies comme l'Alzheimer. Je pense que le consensus est aussi très fort. Ils nous demandent de regarder ça. Mais ils comprennent, bien entendu, que la question des maladies mentales, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que la maladie mentale en elle-même ne vous amène pas vers la mort. C'est pas une maladie qui vous amène vers la mort comme une maladie physique dégénérative. Donc, vous pouvez vivre toute votre vie avec la santé mentale. Ça ne veut pas dire que vous allez bien vivre, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des souffrances très intenses et très difficiles. Mais les Québécois, ce niveau de plus grand inconfort-là, il est lié, je pense, beaucoup à ça. Il est lié aussi qu'on n'en a pas débattu. Est-ce qu'on peut entendre des psychiatres? Est-ce qu'on peut entendre des gens atteints de
maladie mentale, les groupes de défense de leurs droits qui ne demandaient pas ça, qui ont été aussi surpris que vous et moi la semaine dernière de voir qu'il y avait cette ouverture-là. Ils disent pas qu'il faut fermer nécessairement, mais ils disent qu'il faut regarder parce que les traitements, quand on dit la maladie, elle est incurable, la maladie mentale, elle est incurable, comment on est sûr qu'on a tout fait, qu'on a tout donné, les psychothérapies, la médication possible? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des évolutions? Donc, j'entendais une représentante, Mme Provencher, dire, vous savez, des fois, on a dit à quelqu'un à 25 ans, tu es schizophrène, tu as une dépression chronique, tu ne pourras jamais travailler. Et on voit ces gens-là 5 ans plus tard qui travaillent. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faut fermer la porte. Je ne pense pas qu'il ne faut pas faire le débat. Au contraire, il faut lever les tabous, faire le débat. La santé mentale doit être traitée avec autant d'importance que la santé physique. Donc, on est obligé de regarder ça. Mais pour savoir si on peut ouvrir ou non, il faut avoir l'éclairage de gens qui vivent ça au quotidien, autant cliniquement que les gens qui le vivent dans leur être au plus profond. Mme Yvon, c'est comme lancé pour de vrai la course à la direction de votre parti. Sylvain Gaudreault, Frédéric Bastien, Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui. Peut-être que vous souhaitez l'entrée de Guy Nantel dans la course. Vous en êtes où? Allez-vous appuyer quelqu'un? Moi, je suis très heureuse, en fait, de voir cette effervescence-là. Je dois dire que les sceptiques sont confondus un petit peu parce que je me souviens notamment quand moi, j'ai dit que j'allais pas me présenter, qu'il y a des gens qui disaient « Ah, mais est-ce qu'il va y avoir une course? Puis à quoi ça va ressembler? » Puis je disais « Inquiétez-vous pas, au Parti québécois, il y a toujours de l'action. » Et là, je vois qu'on est fidèle à notre réputation. Il va y avoir de l'action. Il y a déjà au moins 3 candidats sur les rangs, un potentiel de 2 autres. Puis il y a peut-être d'autres personnes aussi qui réfléchissent encore. Donc, moi, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Mon intention en ce moment n'est pas d'appuyer un candidat. J'ai l'intention de ne pas donner un appui formel à un candidat. Puis Guy Nantel, un humoriste, là, vous qui êtes une femme sérieuse, est-ce que vous prenez ça au sérieux comme candidature? Parce que c'est vraiment, ça partage les gens. Il y a des gens qui disent, voyons, un humoriste, ça n'a pas d'allure. Puis d'autres disent, au contraire, c'est un type très cultivé, très bien informé. Il a le droit de se présenter comme tout citoyen qui a un autre métier. Vous, votre position, c'est quoi? Bien, on va le découvrir s'il décide de se lancer. Donc, on va voir justement jusqu'où il peut surprendre les gens avec ses idées, parce que c'est pas comme ça qu'on le connaît nécessairement, même si on sait qu'il y a un intérêt pour la chose politique. Alors, je pense que c'est à lui vraiment de prendre la décision. Je sais à quel point ce sont des décisions importantes, donc c'est à lui de le prendre. Puis, on va voir, en fait, moi, je pense qu'on va avoir un débat d'idées vraiment intéressant à voir comment les choses se positionnent pour l'instant. Des idées différentes, des approches différentes sur la souveraineté notamment. Donc, c'est à suivre. Je pense qu'on a des beaux mois devant nous de débat. On a vécu une année très difficile, mais à la fois très fructueuse au PQ en faisant ce congrès extraordinaire-là, en se recentrant sur l'indépendance, en faisant une refondation, en clarifiant vraiment ce qu'on est dans notre essence. Et là, on entame la 2e étape de cette reconstruction-là et je pense que c'est bien parti. Véronique Yvon, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir. Au revoir.